Au festival des jeux de Cannes. Cannes. Au festival des jeux de Cannes. Pardon, on s'est fait choper. Bienvenue les joueurs, bienvenue les joueuses, bienvenue, on se retrouve avec Fred. Mais Fred, t'es loin? Oui. Fred, reviens. Enfin, c'est bon, hein, j'ai vu comment tu te comportais. Il est jaloux. Comment se fait-il, Fred, que tu nous aies ramené Silex? Alors, Silex, donc, c'est notre nouveau partenaire éditeur. Donc on a la chance de l'avoir avec nous sur le stand et quand les autres animateurs ont su que je venais ici, ils m'ont dit est-ce que tu peux l'emmener avec toi s'il te plaît? Histoire de débarrasser tout le monde. En fait, grâce à Trick Track, le stand d'Atalia a une pause. Nous avons Roméo et Juliette, il est actuellement, comme le disait Mathilde, deuxième au buzzomètre, au puicomètre. Mais oui. Je la prends. Tu la prends? Eh ben voilà, il est actuellement deuxième, donc ça veut dire que les gens qui sont venus à Cannes, qui y ont joué, qui se sont ensuite logués sur leur compte Trick Track, l'ont placé relativement haut. N'hésitez pas, vous, de votre côté, même si vous êtes loin, mais qu'il y a des jeux que vous savez être à Cannes, de les classer. L'objectif est de donner à d'autres joueurs une indication sur « moi, ça a attiré mon attention, je vais aller voir ». Roméo et Juliette, du coup, je vais l'ouvrir tout doucement, on va profiter de la Zénithale parce que c'est un jeu Silex en français. Un jeu Silex en français. Disponible bientôt. Bientôt, c'est-à-dire? Au mieux, ça sera en mai, je pense, quelque chose comme ça, parce qu'on a des derniers réglages à faire sur la boîte pour que ce soit vraiment nickel. Et si ça se passe un peu moins bien, ça sera peut-être jusqu'à septembre, mais bon. Alors attends, je vous laisse profiter du délicieux baiser entre Roméo et Juliette. On ne le refera pas deux fois, hein. Nous on était cachés par la boîte, peut-être pas non plus exagéré. Et en gros, on renouvelle la boîte plateau de jeu. C'est ça, en fait on ouvre le petit coffret et on a le plateau de jeu qui est déjà en place directement pour commencer la partie. Je te signale Fred que tu es du côté Montaigu alors que moi je suis de l'autre côté, donc dégage un petit peu s'il te plaît. C'est un jeu de cartes? C'est un jeu de cartes et avec un plateau. Et d'amour. Et d'amour surtout, dans lequel il va falloir faire en sorte que Roméo et Juliette se rencontrent pour faire grandir l'amour entre eux. Tout ça en combattant l'amour, la haine, qui entre les deux, entre leurs familles. Donc basiquement, c'est un jeu de qui? C'est un jeu de Julien Protière et Jean-Philippe Salut. Ah, excellent. Qui est illustré par David Cochard. Ok. Et voilà. Donc comme tu vois les différentes cartes que tu es en train de regarder, on a Roméo et Juliette ont un set de cartes lieu et personnages. Les personnages qui sont des chaperons, puisqu'à chaque tour de jeu, on va devoir essayer de se retrouver. Oui. Et pour se retrouver, on va jouer une carte lieu qui sera le lieu dans lequel on va. Ok. Et une carte chaperon qui sera le chaperon qui nous accompagne. Parce qu'évidemment, on est des adolescents à Vérone au 15e siècle. On se balade pas dans les rues de Vérone tout seul. Ah non, mais moi, mes adolescents, ils font pas la même chose non plus à cette époque-là. Hein. Ça n'a pas besoin d'être... Donc imagine à Vérone. Et le truc, c'est que du coup, comme on se trimballe toujours avec un chaperon, ça va être compliqué de se retrouver tous les deux ensemble. Sans personne. Sans haine à côté. Parce que comme tu le remarques sur ce plateau scène qu'on met par-dessus après, on a une jauge de haine qui descend jusqu'à 5 points et la jauge d'amour qui monte jusqu'à 10. Tu l'auras compris, quand on arrive en bas ici, on a perdu. Quand on arrive en haut ici, on a gagné. Mais on gagne des points d'haine plus rapidement que les points d'amour. Le jeu est fait de manière à ce qu'on est à deviner ce que l'autre doit faire. On a une communication qui est complètement contrainte, dans la mesure où on a des missives qu'on va utiliser. Tu peux regarder. C'est pas ça? Non, c'est ça, regarde. C'est des petites lettres, comme ceci. Autant pour moi. Et en fait, avant de décider où est-ce qu'on va aller chaque tour, on va utiliser une missive pour donner rendez-vous à son amant. Ok. Et en fonction de des cartes que va avoir notre amant, il va pouvoir nous dire écoute chérie, ce soir, passion, on y va. Ou alors non, vraiment ça sent le roussi. Ça pue. Ce sera raison. Ok. Et donc, en fonction de ça, l'amour pourra grandir ou pas. Et de toute façon, il faudra faire en sorte que les Montaigu et les Capulet ne se retrouvent pas dans les mêmes lieux. Parce que sinon, c'est la haine qui... D'accord, ok. Jeu à deux, hein. Jeu à deux exclusivement. Exclusivement à deux, coopératif. Et avec des niveaux de difficulté qui vont avancer au fur et à mesure des chapitres, puisque les chapitres nous donnent la mise en place initiale donc
des Montaigu et des Capulet. Ok. Comme tu as compris que les Montaigu et les Capulet ne devaient pas être au même endroit, dans les premiers chapitres, ils sont vraiment tranquilles chacun dans leur coin. Plus ça avance, plus on a déjà des Montaigu et des Capulet aux mêmes endroits. Et donc, plus ça devient difficile. Il va falloir gérer un petit peu tout ce merdier. Ok. Eh ben écoute, un jeu à 2 sur le thème de Roméo et Juliette, ça me paraît complètement dans le thème. Et assez évident. Assez évident. Un jeu où la haine pourrait l'emporter sur l'amour, ça me paraît assez clair aussi. Dis donc, vous avez chopé un truc bien thématisé là. C'était l'évidence. Je comprends que ça monte dans les chartes de Trick Track. Est-ce que tu avais prévu, là tu vas t'engager devant la France entière, de venir en faire une Trick Track télé Là Quand je sais matin, pas. oui. Début de la semaine, oui. Un jour pour Mais jouer tard, quoi. oui. Ah ouais, bien pour sûr. jouer vraiment. Bien sûr. D'accord. Je vais partir sur un autre format puisque là on n'est plus sur un jeu édité par Silex et distribué par Atalia, mais on est sur un jeu mis en place, localisé par Silex. Par Silex, et donc que vous distribuerez malgré tout. Et qu'on distribuera, bien sûr. Alors, il a fait beaucoup parler de lui en son temps, pour la simple et bonne raison que dans Mystic Veil, on est encore sur la boîte anglaise, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça arrive quand, du coup, Mystic Veil en français? Les fichiers sont bientôt partis en production, donc ça arrive d'ici 3 mois maximum. Ah, mais bon sang, ça commence à me saouler, les éditeurs qui nous mettent la bave aux lèvres et qui nous disent d'attendre 3 mois pour jouer au jeu. Mais si tu veux, on le sort pas, comme ça. Ah non. Particularité de ce jeu, vous allez tout de suite. Il y a 2 vous en rendre particularités compte, énormes. Ouais. C'est que les cartes n'ont rien, ou alors elles ont quelque chose, mais seulement sur un bout de truc. C'est ça. Dit comme ça, c'est pas sexy. Hein. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pour expliquer en peu de mots, c'est du deck building, mais du deck building dans lequel, bien sûr, vas-y, dans lequel on va avoir un nombre de cartes qui va être toujours le même du début à la fin de la partie, mais des cartes qu'on va bonifier en mettant des tronçons de calque. Qui vont pouvoir faire des combos les uns avec les autres. D'accord. Donc grosso modo, là mon ours, il profite d'un temps calme pour faire des trucs. C'est ça. C'est précis. Mais c'est parce que je connais pas les règles. Mais... Alors en fait, en 2 secondes, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une autre petite particularité, c'est qu'on n'est pas dans un jeu où on va piocher un nombre de cartes fixe. C'est un système de stop ou encore. D'accord. Donc, en fait, on essaye de rendre les terres plus fertiles. Donc on a des symboles qui sont des symboles déclin. Là. Ah, et quand c'est pour ça que c'est le Mystic Veil. Mystic Veil, c'est que on est des druides, on va... Ok, d'accord, ok. Et donc ça, c'est des symboles de déclin. Si on a trop de symboles de déclin, on décline les symboles rouges, c'est ça. Et donc, on passe son tour. Parce que en fait, si on considère qu'on n'a pas assez de mana dans le tour pour acheter tout ce qu'il nous faut, on peut tenter notre chance. Donc je pioche. C'est mon deck, c'est un jeu de deck building quand même. Un jeu de deck building. Donc je pioche, je récupère de la mana, ça me permet d'acheter, de mettre les calques dans mes cartes pour les améliorer. Exactement. Mais si je vais trop loin, j'ai tout perdu. Exactement. Et dans le cas de ton ours de tout à l'heure, je sais pas ce que tu as mis. Mon ours, il était là. Voilà, tu vois, tu as des symboles de croissance qui annulent les symboles déclin. Directement. C'est ça, donc là, lequel, avec mon temps calme et mon ours, j'ai 2 symboles qui me permettent d'annuler. Donc quand je vais la retourner, j'en annule 2 précédents. Donc je peux continuer de piocher et donc acheter, crafter. C'est ça. Excellent, d'accord. Et donc on a aussi des cartes Val qui elles donnent des points de victoire en fin de partie, qui s'acquièrent avec un autre système de ressources qui sont les esprits et qui se mettent pas dans les sleeves de cartes. Et qui sont nos points de victoire principaux, sachant qu'on prend des points de victoire par des cartes quand on arrive à les mettre dans notre champ pendant la partie. On en a aussi à la fin de la partie, et puis on a celle-là aussi en plus. Ok. Donc ça, on a une grosse impression de pouvoir quand on arrive à mettre toutes les cartes devant nous. Est-ce que c'est pas typiquement le genre de jeu, je sais, hein, attention, je pars sur l'aspect négatif, qui te prend... autant que la partie arrangée pour tout sortir des sleeves. Je pensais à la première partie, je me suis dit ça va être un bordel sans nom. Sauf qu'en fait on a que les cartes niveau 1, 2, 3 et tout ça est mélangé. Donc on n'a pas à les trier par type, etc. Ah d'accord. Déjà, la mise en place est rapide. D'accord. Et à la fin en fait, en déslivant pareil, je me dis ça va prendre un temps fou. Bon en fait on déslive tout en 3 secondes. Tu les sors et puis tu les mets par niveau 1, 2, 3, tu les mets là et puis c'est réglé. D'accord, ok. Donc ouais vraiment c'est cool. Je vois qu'il y a de la place. J'imagine que chez AEG, ils ont déjà peut-être des extensions. Que d'imagination, Guillaume. Ah bon, d'accord. Bah, si j'imagine et que je me trompe, laisse tomber. Non. Non, mais si. Il y a déjà des extensions. Est-ce que ces extensions, elles sont conditionnées par le succès de la boîte de base? C'est-à-dire que si les joueuses français ne sont pas au rendez-vous, on laissera tomber? Ou est-ce que vous vous dites, non, il va falloir quand même que je démarre? Oui. C'est-à-dire? T'as vu? C'était bien.
Oui, ça va être conditionné par le succès du jeu. Après, c'est clair qu'on aimerait vraiment les sortir parce que là, on a vraiment la mécanique de base du jeu et les extensions enrichissent vraiment. Donc il faut y aller. Donc ouais, on aimerait vraiment pouvoir les sortir parce que c'est vraiment cool, ça apporte des trucs vraiment chouettes aussi après, même s'il y a de quoi faire avec le jeu de base pour bien commencer et s'enchaîner les parties. Se faire le truc. Moi je vais prendre le Roméo et Juliette, je vais vous laisser tomber, je vais me casser avec celui-là, comme ça tu pourras pas... On va te retrouver, tu pourras pas courir très loin.